Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous présente ce très joli sous-plat. Donc c'est un sous-plat scandinave, style scandinave, bohème, etc. C'est génial en fait pour les intérieurs. C'est ce genre de touche en fait en jute. Ça donne un aspect vraiment très beau. Enfin, moi personnellement chez moi c'est vraiment un tout comme ça. Je trouve ça tellement beau. Il y a beaucoup de touches en fait en jute. Et donc voilà, je suis très contente parce que maintenant je vais pouvoir les faire moi-même les touches. Donc voilà. Alors, écoutez, pour réaliser ce sous-plat, vous allez avoir besoin, enfin sous-plat, c'est pour mettre l'assiette, la fourchette et le couteau. Vous allez avoir besoin, par sous-plat, de 2 pelotes de namasté. Le fil namasté, c'est du fil 100% jute. Elle pèse 100 grammes, donc vous allez en avoir besoin de une et la deuxième, en fait, vous allez l'utiliser vraiment 3/4. Vous allez crocheter tout ça avec un crochet numéro 8 mm. Vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine, d'un marqueur parce qu'on va travailler en spirale et puis d'une paire de ciseaux. Tout simplement. Écoutez, c'est tout ce qu'il vous faudra pour réaliser ce très joli sous-plat. Moi, j'ai du boulot, je vais en faire encore 5 autres parce que j'en avais déjà dans la cuisine comme ça et maintenant j'en aurai également pour le salon. Donc voilà, c'est très facile d'entretien, vous avez tout marqué sur l'étiquette, enfin voilà. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Donc si vous aimez ce style moderne, en jute, etc., n'hésitez pas à me le dire. Ça m'encouragera en fait pour vous en faire plein d'autres. Écoutez, sur ce, on y va. Et comme je suis une catastrophe, j'ai oublié de vous dire que la couleur que j'ai utilisée, c'est la couleur 08 pour les personnes que ça intéresserait. C'est vraiment la couleur jute parfaite, quoi. Vraiment. Le sous-plat qu'on va venir faire aujourd'hui mesure au total 38 cm. Donc ce qui est la moyenne. Normalement ça tourne autour de 36-38 pour les sous-plats comme ça traditionnels. N'oubliez pas qu'en commentant cette vidéo, en étant abonné à la chaîne et en aimant cette vidéo, vous participez automatiquement pour remporter un chèque de 20 €. C'est 3 choses complètement gratuites qu'il faut faire et je vous les ai notées dans l'écran et vous participez pour 20 €. Il y a exactement la même chose sur la page Facebook. Je vous invite à aller nous voir en fait sur notre page Lydia Crochet Tricot. Et vous allez voir que vous pouvez également, juste en commentant, partageant et aimant la publication, vous pouvez remporter également 20 € de l'autre côté. Donc avant de commencer, ce que vous allez faire, c'est prendre l'intérieur de la pelote et l'extérieur en même temps. Donc moi c'est comme ça que j'ai fait. J'ai pris donc l'extérieur et ensuite vous avez juste qu'à placer votre doigt dedans. Et vous avez donc le commencement de la pelote qui arrive. Vous voyez? C'est facile, c'est pas comme dans les laines, etc. Une fois que c'est bon, vous allez travailler tout simplement en doublant le fil pour un plus joli résultat. Vous voyez, pour ce projet-là, autant un autre sous-plat que j'avais publié vers Noël, je ne l'avais pas doublé, autant celui-ci, vraiment, il demandait d'être doublé pour avoir ce résultat-là. Écoutez, vous attrapez donc vos pelotes, vous prenez votre crochet et c'est parti. On va commencer en faisant tout simplement un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va venir donc ici le fixer avec une maille. Et à l'intérieur de ce nœud coulant, on va venir faire 8 mailles serrées. 1, 2, il ne faut pas serrer l'ouvrage, hein. Vous allez comprendre après pourquoi. 3, 4, 7, et donc on en fait une 8e à l'intérieur. Maintenant qu'on a fait les 8, on vient serrer ce nœud coulant et on va venir commencer le nouveau rang. Donc le nouveau rang, c'est très simple. Déjà, munissez-vous d'un marqueur et on va venir faire que des augmentations. Mais pourquoi tout à l'heure je vous disais de ne pas serrer l'ouvrage? Tout simplement parce qu'on va travailler derrière dans les petites boules qui se trouvent ici. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, vous allez venir attraper la première petite boule derrière. Donc, regardez, la première maille est là. Ici, on a une maille en l'air. C'est vraiment juste pour l'auteur. Donc, elle, vous ne la calculez pas. Vous allez dans la première des mailles. Et juste un petit peu vraiment derrière elle. Vous voyez, vous avez une boule. Vous passez le crochet à travers cette petite boule. Donc, il y a 2 brins dans cette petite boule puisqu'on a doublé le fil. Vous attrapez ces 2 brins. Et ici, vous faites une augmentation. Donc une, et au même endroit toujours, une deuxième maille serrée. Comme ceci. Vous pouvez venir marquer la première petite boule qui s'est formée, donc on en a une et on a la deuxième, parce qu'on a fait 2 mailles serrées.
La première petite boule, venez la marquer avec votre marqueur. Maintenant, on passe à la maille suivante. Vous avez les deux brins. Derrière, vous avez sa petite boule. Vous venez piquer et ici, vous faites 2 mailles serrées. 1 et 2. De nouveau, on va dans la petite boule suivante qui est juste là, derrière la maille. Vous avez les deux brins et derrière, vous avez sa petite boule. Vous venez attraper la petite boule et vous faites ici une augmentation. 1 et au même endroit toujours, une deuxième. Maintenant, on continue. Vous allez dans la petite boule suivante. Vous voyez, vous avez la maille ici. Et derrière, vous avez la petite boule. Vous attrapez bien les deux brins et vous faites une augmentation. 1 et 2 mailles serrées. Vous voyez? De nouveau, on va dans la petite boule suivante qui est là. On l'attrape. 1 et la deuxième, toujours dans la même petite boule. Ça, on le fait pour préserver cette maille chaînette qui va faire hyper jolie. Donc maintenant, on continue. On va dans la petite boule suivante et on fait la même chose. 1 et au même endroit toujours, une deuxième. Donc déjà, sachez que la jute, quand on la travaille, c'est hyper mou. C'est pas quelque chose de rigide, c'est pas quelque chose qui fait mal aux mains ni quoi que ce soit. C'est vraiment parce que c'est plus confortable, je trouve, de tenir le crochet comme ça quand on fait avec des gros fils. Mais autrement, c'est vraiment pas difficile de crocheter. Hein. C'est vraiment une matière, vous voyez, je peux la plier et tout. C'est vraiment quelque chose de très moelleux, quoi. Hein. Donc, vous inquiétez pas. On va dans la boule suivante. On attrape pareil les deux boules. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. On va dans la boule suivante. On attrape les deux petits brins de la boule. 1 et au même endroit, une deuxième maille serrée. Là, on atterrit au départ du rang. Et comme vous pouvez voir, j'ai fait toutes mes augmentations. Donc, vous pouvez les vérifier. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 mailles. Une fois que vous avez les 16, c'est que c'est bon. On va passer maintenant au rang numéro 3. On enlève le marqueur. Dans cette petite boule qui était marquée, vous venez piquer et vous faites une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Et vous venez marquer la première de ces deux mailles, vous voyez, derrière sa petite boule, tout simplement. Ici, hop, on la marque. L'intérêt de ne pas avoir travaillé très serré, c'est qu'on a plus de facilité pour attraper les petites boules qui se trouvent derrière. Parce que si vous serrez vraiment trop votre ouvrage, après pour introduire le crochet dans les petites boules, c'est vraiment très galère. Donc du coup, je vous recommande de travailler quand même, pas très souple, mais quand même. Donc ici, hop, une maille serrée individuelle. Et ça, c'est ce qu'on va répéter tout le long. Donc une augmentation, dans la petite boule suivante, vous faites 2 mailles serrées. 1 et 2 mailles serrées. Et dans la petite boule suivante, une maille serrée individuelle. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter tout le long jusqu'à terminer. On recommence. Hop. Ici, on fait une augmentation. Et dans la maille suivante, vous attrapez bien la petite boule et vous faites une maille serrée normale. Et une maille serrée individuelle. Comme ceci. Donc là, même si ça fait un petit peu, vous voyez, tordu, etc., ne vous inquiétez pas, ça va prendre une magnifique forme. Vous voyez, ça va prendre une forme bien arrondie, hein, ne vous inquiétez pas. Donc on continue. Ici, on enlève le marqueur et on va passer au rang suivant. On continue avec le rang suivant. Désolée, j'avais fait tout le rang avec vous. Enfin, je pensais que vous étiez là, mais ma caméra, elle a bugué. Donc du coup, cette séquence-là n'a pas été prise en compte. Donc on va la refaire ensemble, tout simplement. Donc le rang suivant, tout à noter hein, sur l'écran. Le rang suivant, ça va être 2 mailles serrées individuelles. Donc là où il y avait le marqueur, en fait, vous faites la première des 2 individuelles. Une, et vous venez tout de suite la marquer, évidemment. Donc vous marquez l'endroit que vous préférez. Et on en fait donc une deuxième individuelle. Dans la maille suivante, vous piquez et vous faites une augmentation. Une, et au même endroit, une deuxième maille serrée. Et vous allez répéter ça tout le long.
une, 2 mailles serrées individuelles. Dans la maille suivante, vous piquez et vous faites une augmentation. Une et 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est reparti. Une, 2 mailles serrées, une augmentation. Une et 2 mailles serrées. De nouveau, une, ici, une deuxième. Dans la maille suivante, une augmentation. Une et 2 mailles serrées dans la même maille. Donc vous allez répéter ça jusqu'à terminer. Vous allez voir que tout reste arrondi. Hein. Au fur et à mesure qu'on va crocheter, vous allez voir, ça va prendre vraiment la forme d'un cercle. Donc on continue jusqu'à terminer le rang avec nos 2 mailles serrées et une augmentation tout votre tour. J'ai terminé tout le tour. Maintenant, le rang suivant, vous allez faire que des mailles serrées individuelles. Donc vous enlevez le marqueur et vous avez jusqu'à faire dans toutes les boules. N'hésitez pas à prendre vos mains et à tirer la petite boule qui se trouve derrière. Vous voyez les 2 brins, elle est là. Vous piquez et vous faites votre première maille serrée du rang que vous venez bien sûr marquer. Travaillez souple, hein. Il ne faut pas serrer l'ouvrage ni en aucun cas. Vous allez dans la maille suivante, maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, toujours dans les petites boules, hein, maille serrée individuelle. Vous voyez, quand il y en a une un peu plus serrée, ça voulait dire en fait que dans le rang précédent, j'ai un peu trop serré ma façon de faire ma maille serrée. Donc du coup, la petite boule, vous voyez, devient un petit peu serrée. Vous aidez avec les doigts. Maille serrée, vous voyez, on sort juste un petit peu comme ça les 2 brins qui se trouvent derrière, juste pour pouvoir introduire le crochet. Maille serrée individuelle, maille serrée individuelle, et vous continuez ainsi jusqu'à terminer. J'ai terminé, donc maintenant on enlève ici le marqueur et on va passer au rang numéro 6 où on va venir faire une maille serrée individuelle. Vous venez tout de suite et vous la marquez. Donc personnellement, je vais venir marquer la boulette qui est derrière. Maintenant, après ceci, vous allez faire une augmentation. Donc ici, n'hésitez pas, hein, regardez. Vous passez vos ongles et vous tirez. Et ici, vous faites donc une augmentation. Une et 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, vous faites 3 mailles serrées. Donc là, la séquence redevient normale. C'est-à-dire 3 mailles serrées. 1, 2. Ici, vous faites la 3e. Et dans la maille suivante, vous piquez et vous faites ici une augmentation. 1. Et au même endroit, vous repiquez et vous faites une 2e maille serrée. Donc ça, c'est la séquence à répéter tout le long. Maintenant, vous allez faire tout simplement toujours la même chose. 1, 2, et vous faites donc votre 3e. Et dans la maille suivante, vous faites tout simplement une augmentation. 1, et au même endroit, une 2e maille serrée. Donc vous répétez ça jusqu'à terminer et vous allez voir qu'à la fin du rang, vous allez terminer par 2 mailles serrées individuelles. Au total, on aura 40 mailles serrées. J'ai terminé tout le tour, voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant. Donc maintenant, on enlève ici le marqueur et on va venir passer au rang suivant où la séquence qu'on va faire tout le long, ça va être 4 mailles serrées. Donc ici, on en fait une individuelle, on vient de suite et on la marque. On en fait donc une 2e individuelle, ici, une 3e individuelle et une 4e individuelle. Dans la maille suivante, vous venez faire votre augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter tout le tour. 4 mailles serrées, une augmentation et on se retrouve. J'ai complètement terminé tout le tour. Maintenant, on passe au rang suivant, donc qui est le rang numéro 8, où on va enlever le marqueur. On attrape la première petite boule et on vient ici, dans cette première petite boule. Ici, si j'attrape trop de boules, c'est juste pas possible.
comme ceci. Et je viens faire ici une première maille serrée individuelle. Cette première, vous venez la marquer. N'oubliez pas de travailler souple. Hein. Maintenant, on fait une deuxième individuelle. Dans la maille suivante, vous faites une augmentation. À partir de là, vous recommencez, donc vous continuez la séquence normale. 5 mailles serrées. Une. On fait donc notre deuxième, on vient attraper les deux brins. Si vous voyez qu'il y en a un peu plus serré, vous venez tout simplement vous aider avec vos mains. Vous faites ici une deuxième, dans la petite boule suivante une troisième, une quatrième et on en fait donc une cinquième individuelle. Maintenant, on passe à une augmentation. C'est reparti pour répéter la séquence. Vous faites donc une augmentation, une et deux mailles serrées dans la même maille et de nouveau 5 mailles serrées individuelles. Donc vous venez attraper votre petite boule. Moi, je ne sais même pas pourquoi je le fais avec les mains en réalité, hein, avec les ongles. Si vous avez une aiguille à laine à côté de vous, ça va vous faciliter la vie, pas possible. Une. Ici, j'attrape ma boulette, je fais ma deuxième. Je fais ici ma troisième. Vous voyez ici, par exemple, hop, avec l'aiguille. Regardez, c'est hyper facile. Troisième. On fait donc notre quatrième. Et on fait notre cinquième. Donc ici, une et deux. Donc là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Dans la maille suivante, une augmentation. Vous attrapez la petite boule et vous faites 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Donc ça, c'est la séquence à répéter. Vous allez faire tout le long 5 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, vous allez voir que vous allez terminer par 3 mailles serrées, ce qui va vous faire au total 56 mailles. J'ai complètement fini mon tour. Maintenant, on enlève ici le marqueur. Et on va passer donc au rang numéro 9, où on va faire, donc ici, la première. On vient et on la marque. C'est la première du rang, on travaille en spirale, il faut marquer la première. Maintenant, on continue avec la deuxième, ici. Et on fait notre sixième. Maintenant, on fait notre augmentation dans la maille suivante. Une et deux mailles serrées dans la même maille. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter en permanence. 6 mailles serrées. On va le refaire encore une fois. Donc une. On fait ici notre deuxième. Notre troisième. Notre quatrième. La cinquième et on fait ici notre sixième. Maintenant, dans la maille suivante, vous recommencez à faire une augmentation. Une et deux mailles serrées dans la même maille. Donc vous continuez ainsi et on se retrouve. J'ai complètement terminé le rang, donc toujours en répétant la même chose. 6 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Maintenant, le rang suivant, on va venir faire tout simplement que des mailles serrées individuelles. Donc, dans toutes les mailles, vous attrapez la petite boule et vous venez faire la maille serrée. Donc ici, je déplace le marqueur dans la première. Et on continue dans toutes les petites boules, une maille serrée normale, sans augmenter. J'ai complètement terminé. Maintenant, on continue en faisant donc le rang numéro 11, on enlève ici le marqueur et on va venir faire 3 mailles serrées pour commencer. Donc ici, la première, on vient, on la marque, travailler lâche. Maintenant, après les 3, on fait une augmentation. Donc vous venez
attrapez les 2 brins de la petite boule. Et ici, vous faites 2 mailles serrées. 1 et 2. Maintenant, la séquence reprend normale avec 7 mailles serrées. Ici, en attrapant bien la petite boule qui se trouve derrière. Donc, 1, la 6e. Et on fait donc notre 7e. Dans la maille suivante, ici, on vient faire une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Donc vous allez continuer comme ça à partir de maintenant. 7 mailles serrées, une augmentation, 7 mailles serrées, une augmentation jusqu'à terminer. À la fin du rang, vous allez voir que vous allez terminer par 4 mailles serrées individuelles. Et vous aurez au total 72 mailles serrées. On va commencer maintenant le rang numéro 12. On enlève ici le marqueur. Et la séquence à répéter, c'est 8 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. Donc ici, vous attrapez la première petite boule, vous faites la première maille serrée des 8 qu'on doit faire. Maintenant, on va faire donc notre deuxième. La troisième. La quatrième. La cinquième. La 6e, la 7e et notre dernière donc la 8e. Et maintenant dans la maille suivante, vous faites une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter tout le long. 8 mailles serrées, une augmentation. Et le rang numéro 13, quand vous aurez terminé déjà ce rang-là numéro 12, vous aurez 80 mailles serrées. Le rang 13, vous allez faire ces 80 mailles serrées individuelles. Et on se retrouve. J'ai complètement terminé ici. Donc maintenant, on passe au rang suivant. Donc on a fait le rang 13. Maintenant, on fait le rang 14, qui est identique au 13 finalement. Donc c'est tout simplement des mailles serrées en prenant toujours la petite boule. On vient marquer la première. Et on continue ainsi. Écoutez, jusqu'à avoir fait le tour. J'ai complètement fini. On commence le rang suivant de la même manière. Là où il y avait le marqueur, vous venez piquer, vous faites une maille serrée. Vous allez dans la maille suivante, maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, maille serrée individuelle. Donc là, j'en ai fait 3. Marquez bien la première. Et on continue ainsi, vous allez voir qu'avec des mailles serrées individuelles, ça va rester bien plat, ne vous inquiétez pas. Et puis, on continue, ici, ne vous trompez pas, cherchez bien la petite boule. On continue avec des mailles serrées, ici, individuelles. Donc, n'hésitez pas à prendre votre aiguille. Hop. Et avec l'aide de cette aiguille, on sort la petite boule. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple. J'ai complètement terminé, voilà ce que vous devez obtenir. Vous voyez, c'est complètement plat. Maintenant, on continue, en fait c'est fini, hein, mais on va venir enlever le marqueur et faire 2 mailles coulées, toujours en prenant les petites boules. Donc on fait ici une maille coulée là où il y avait le marqueur, dans la maille qui était marquée. Ici, dans la suivante, une maille coulée. Et vous savez quoi, on va en faire une troisième, allez, pourquoi pas. Ici, hop. Et maintenant, vous venez couper du fil et vous venez tirer le fil seulement. Donc, pas de maille en l'air. Vous prenez ici l'aiguille à laine, vous y placez votre jute et on va venir derrière piquer, vous voyez, dans la boule qui suit. Ici, hop. Vraiment pour aplanir un petit peu. On retourne. Et on va venir maintenant tout simplement cacher notre fil. Vous pouvez faire un nœud, mais descendez encore un petit peu, juste que ça ne se voie pas. Comme ceci. Vous allez cacher un petit peu plus longtemps. Et quand vous atterrissez un peu plus bas, tout simplement ce que vous faites, c'est que vous faites un petit nœud. Maintenant, ce fil-là, vous recommencez de le cacher.
Le nœud, serrez-le bien parce que sinon, autrement, ça va se voir en fait de l'autre côté. Donc vous remettez tout bien en place. Le fil que vous venez de cacher, vous pouvez le couper. On va directement également cacher les fils du centre, tant qu'on y est. Donc vous resserrez bien votre nœud coulant et vous venez piquer. Déjà, vous faites un petit chemin. Vraiment superficiel, veillez bien en fait de ne pas transpercer, genre de ne pas atterrir de l'autre côté quand vous faites ça. Comme ceci, et vous tirez. On coupe le fil et là oui, c'est complètement fini. Donc vous remettez tout bien en place, vous le remettez à l'endroit et vous avez ici votre sous-plat de complètement fini. Vous avez vu, c'est vraiment ce qu'on trouve dans les magasins de décoration. C'est juste trop joli. Donc je vous invite vraiment à le réaliser, vraiment en faire plein. Vous allez voir sur une table, ça fait toute la différence, réellement. Donc voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Vous allez voir que de la deuxième pelote, il vous en reste vraiment très peu. Donc vraiment, c'est 2 pelotes par sous-plat. Voilà, tout simplement. Ben écoutez, sur ce, moi je vous fais de très gros bisous. J'ai du boulot, je vais continuer à en faire puisque j'en ai dans la cuisine en fait, mais pas pour le salon, comme ça en couleur naturelle. Donc je vais continuer à en faire, je vais en faire encore 5. Et donc voilà. Ben écoutez, sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau projet. Bisous!